Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre, ni dogme ni maître. Juste l'éclat de ton être. Quand l'éveil spirituel devient une déconstruction, on perd ses vieux repères et toute direction. C'est la Schwarzenach der Seele, un passage obligé où le mur des certitudes finit par s'écrouler. Entre Jésus le punk et Bouddha l'allumé, on hack les secrets pour rester stimulé. Même en pleine crise, on ne baissera pas les bras afin d'être la meilleure version de soi quand la lumière reviendra. Chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Ouais, il est 9h passées, mais on est plus motivé pour débattre d'un thème où je dois dire, bon, vous avez compris, Ludo est toujours avec moi. Bonsoir, Ludo. Bonsoir, Rainy, ça va? Bien, et toi? Oui, toujours bien. Avant qu'il me dise, ça nous fait une introduction nulle. L'autre soir, on dissertait sur WhatsApp. Et puis, je t'ai demandé quel serait un thème qui t'intéresserait pour parler en podcast. Et tu m'as répondu la nuit noire de l'âme. Bon. Entre autres, parce qu'on avait plein de thèmes. Ouais, mais bon. Celui-là, il m'a fait tiquer parce que je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il est dans une phase gothique? Est-ce qu'il faut que je sorte un bouquin de poèmes de je sais pas quel siècle? Et j'ai dit, mais t'entends quoi par là? Du coup, tu m'as dit que... Que quoi? Tu me parles de ça, mais c'est quoi pour toi la nuit noire de l'âme? Oui, alors non, pourquoi je t'ai sorti ce thème-là? C'est parce que je suis dans mon chemin de retour à la simplicité, à la compréhension des choses et tout ça, retour à mes bases, à mes sources. Et puis, je me suis rendu compte que la nuit noire de l'âme est quelque chose qui nous concerne tous. Dès qu'on commence un petit peu à s'introspecter, à faire un développement personnel, développement spirituel, voilà, il y a à un moment donné une phase de déconstruction qui arrive, et puis qui s'appelle la nuit noire de l'âme, et puis on n'en parle pas assez souvent, quoi. En fait, je trouve que l'on parle pas assez souvent que le développement spirituel, ça fait mal. Ça provoque des douleurs, des incompréhensions, des dépressions. On voit souvent, les gens parlent de l'éveil. Alors, moi, j'aime pas tellement parler de l'éveil comme ça. Les gens sont éveillés, tout ça. Je suis pas tellement de cet avis-là. Moi, si.
Ben, on va pouvoir en parler pendant 3 heures avec ça de l'éveil si tu veux. Ça va être intéressant parce que pour moi, l'éveil, ça n'existe pas. Mais Si, ouais, tous les bon, matins, tu te réveilles. tu te réveilles. Non, éveil, pas réveil. Attends, maintenant. Attends, parce que, Maintenant, je place tout de suite. parce que ce qui tout me de fait suite, plaisir tout de suite, de je- voir, c'est que tu as fait Je place mon argument. un texte de 8 pages. Ce qui te fait tiquer. Et j'ai l'impression Ce qui qu'on te ne va pas fait- le lire du tout. Ce qui te fait tiquer dans cette histoire de éveil, où je place un R devant réveil, je te pose la question. Parce que tu es réveillé ou éveillé, est-ce que tu es debout? Alors là, tu veux partir sur Franck Lobvet, un homme debout? Non, je parle simplement que c'est pas parce que mon réveil a sonné et que j'ai les yeux ouverts que je suis debout. Ouais. Parce que quand on dit il y a un éveil, oui, il y a une prise de conscience, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la lumière, que tu as l'étincelle dans ton moteur interne pour te lever. Donc ça veut dire que, ouais, mais bon, on ne peut pas dire que les gens sont éveillés. Si, par rapport à d'autres, ils sont éveillés, mais ça ne veut pas dire que tu es en mouvement et que tu fais quelque chose. Et je crois que c'est là que le truc où on met trop d'importance sur ce mot éveil, c'est important qu'il y ait un éveil, mais après, qu'est-ce que la personne, elle fait de cet éveil? C'est là que ça vous poser la question. Est-ce qu'elle reste éveillée et puis elle regarde, ou est-ce qu'elle se met en action? Moi, je préfère parler de conscience que d'éveil. Bon, ça veut dire quoi, une conscience? La conscience, c'est la compréhension des choses, du monde qui nous entoure, de comment ça se passe. L'éveil, c'est quoi l'éveil? Alors de nouveau, je trouve ce mot éveil bien, parce qu'on peut dire que actuellement, nous sentons un éveil dans la société pour la spiritualité. Oui, on sent qu'il y a quelque chose, mais je vois pas encore de choses très concrètes. Mais moi, je préfère parler de prise de conscience. Les gens... Mais on n'y est pas encore, peut-être encore. Non, mais C'est peut-être une étape avant. Alors, La conscience. pourquoi j'aime pas ce mot éveil? C'est parce que pour moi, je trouve qu'il y a une connotation que si on est éveillé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont non éveillées. Donc, c'est-à-dire qu'on va se placer en supériorité par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas compris. Et Est-ce que c'est ton éducation chrétienne qui te fait voir ça avec un haut puis un bas, puis pas simplement si on se met sur un niveau plat, c'est une question de perspective. Pour moi, le niveau plan, il est présent lorsqu'on parle de conscience. Le conscience, quand on dit est-ce que tu es conscient des choses et tout ça, c'est quelque chose qui est neutre. Est-ce que tu es éveillé? C'est-à-dire, est-ce que tu es supérieur à? Mhm. Oui, enfin, je fais parce que moi, je vois pas différent. C'était très visuel comme tu as fait là. Je fais puis ma tête, elle faisait oui, puis ma tête, enfin, je Ouais, disais puis je disais oui. Mais par exemple, si on veut, moi ce que j'ai de la peine des fois, c'est que quand on essaie toujours de mettre haut, bas, machin, non, mais tu peux aussi voir la chose que le soleil se lève à l'est, il y a des gens qui sont tournés vers le soleil, ils voient la lumière, puis l'autre, il est dos, puis il voit que l'ombre. Oui. Ben, la différence entre éveillé puis pas éveillé, c'est qu'ils ne voyaient pas la même chose. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire parce que tu es éveillé par rapport à la personne qui n'est peut-être pas éveillée, c'est qu'un état. Mais ça ne veut pas encore dire qu'elle marche vers la lumière ou elle marche vers l'ombre, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans l'éveil. Donc quand les gens placent le mot éveil, moi je trouve bien parce que c'est simplement un état. Donc on parle bien de l'éveil spirituel. Oui, mais ça peut être un état. Genre, Ok. tu te dis, ouais, super, il faut que je fasse quelque chose. Ben, ce n'est pas une course à spiritualité non plus. Mais peut-être que tu sens quelque chose en toi qui te pousse à faire quelque chose, mais tu ne bouges pas encore. Mais la prise de conscience, c'est que quand tu as compris, puis tu dois te mettre en mouvement. Pour moi, il y a déjà pour moi, la prise de conscience, c'est quand tu presses le bouton, puis tu as le courant qui arrive, puis tu commences à bouger. C'est pour ça que j'aime bien cette histoire d'éveil, parce que... Non, ça, c'est réveil. C'est réveil de conscience. Tu connais la seule personne qui est éveillée, le seul humain, le seul homme qui est éveillé au monde, selon les différents courants philosophiques, religieux et tout ça? Les dogmes, quoi. Non. Quelle est la seule personne qui a connu l'éveil? Allez, je te donne un indice, c'était au pied de l'arbre de Bo. C'est Bouddha. On sait rien. Oui, ben je te le dis. Bouddha est l'homme éveillé. C'est lui qui a connu l'éveil spirituel. Donc, quand tu dis que tu es éveillé, c'est-à-dire que tu te compares à Bouddha. Un peu chaud. Jésus, il n'est pas éveillé. Jésus, est-ce qu'il était médium? Et en tout cas, d'après Jonas, puis moi, c'est un punk. Parce qu'il était... Ah, tu vois, de nouveau. C'est bon, ça. Ouais, c'est de l'interprétation. Mais dans les écrits, dans les religions, dans les philosophies, l'homme éveillé, Bouddha.
C'est le seul qui La éveille mythologie bouddhiste. la philosophie bouddhiste. Ouais, mais c'est une philosophie, le bouddhisme. Ouais, mais si on parle de Bouddha, il a existé, oui ou non? Debout, il est? Bouddha, il a existé, oui ou non? Oui. C'est un humain qui a existé et qui s'est endormi au pied de l'arbre de Bo et qui s'est réveillé avec la connaissance de tout. C'est ce qu'il se Il a dit. connu l'éveil. Bah, Alors, je dis pas, écrit. hein. Alors, excuse-moi, j'ai pas sourcé l'information de l'origine de Bouddha Oui, dans le mais bouddhisme. de nouveau, Je m'excuse, j'ai pas sourcé. je te donnerai un feu après pour te flageller en J'ai bonnet pas du sourcé, forme. mais à culpa. Aïe, 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 Mais aïe, Bouddha, aïe. c'est l'être Voilà ce que éveillé. c'est de se foutre de mes 8 pages. Mais toi-même, t'as rien préparé de nouveau. Hein. Non, rien du tout. Ah, Comme mais- d'hab. Comme d'hab, en freestyle. Bon, bref. On a réussi à On a comme réussi à tenir le point 1. Non, il n'y a pas de point. C'est une structure non linéaire. Je peux faire tomber les dominos dans le sens et la direction au moment que je veux. Donc, alors, Oui. si on résume, pour moi, la seule personne qui a connu l'éveil, c'est Bouddha. Et puis, du coup, quand on dit qu'on est quelqu'un éveillé, c'est qu'on se compare à Bouddha. C'est pour ça que je préfère parler de conscience. On est conscient ou pas conscient, ou inconscient. Voilà. Je fignole, c'est de la définition et tout ça. Comme dirait Jonas, les mouches. Oui, mais le diable se cache dans les détails. Laisse le diable où il est. Ouais, mais c'est important parce que c'est vraiment dans les détails que l'on va pouvoir aller trouver des précisions et des choses qui vont nous permettre de pouvoir comprendre certains faits de société, comprendre certains phénomènes, comprendre certaines choses, parce que c'est dans le détail qu'il y a les nuances. Ok. Donc, si on en revient à notre message WhatsApp, Rainy, complètement surpris, me dit mais qu'est-ce qui veut me parler de ça? Parce que il faut bien comprendre pourquoi je réagis comme ça. Je suis un inculte pour beaucoup de choses parce que je sais de loin pas tout. Je sais pas mal de trucs, mais je creuse pas. Moi, la première fois que j'ai vu ce mot, c'est sur Instagram. Et je suivais une sorcière. Et on était dessus, sur son post. Je traverse une nuit noire de larmes. Je me dis encore une qui reste décrochée dans le gothisme comme dans le temps. Et voilà quoi. Puis quand je lisais son post, elle expliquait que elle a perdu un peu la flamme. Enfin, elle n'arrivait plus à se reconnecter à sa magie et tout. Et vu que j'étais au début de mon cheminement, donc ça remonte il y a 4 ans, 4 à 5 années, je ne veux pas dire pour moi que c'était impossible. Mais je me disais, mais pourquoi elle parle de ça? Je sais pas, il n'y a rien de plus logique quoi, de ressentir des trucs maintenant dans ma perspective. Mais je pense qu'après, en discutant avec toi, aussi les petites recherches que j'ai faites, j'ai compris que c'est quand même beaucoup plus profond. Ouais. Que ce n'est pas une petite crise que je mets sur Instagram, tu sais, avec la main sur le front comme ça, je traverse une crise noire de l'âme, mais tu ne vas pas le dire sur les réseaux. Enfin, je pense pas. À moins que tu veux te rendre intéressant. Mais je ne comprends pas le but parce qu'avec tout ce qu'on a discuté, ce n'est pas sur les réseaux que tu vas trouver. Oui, on peut parler de la pudeur des réseaux sociaux et des gens, mais je pense que la nuit noire de l'âme, lorsqu'on vit un développement spirituel, une introspection, c'est quelque chose qui nous concerne pratiquement tous, ou qui va nous concerner à un moment donné. Tôt ou tard. Exact. Ouais. C'est quelque chose qui est important de parler. Je fais des accompagnements de personnes qui cherchent un sens à leur spiritualité, à ce qu'ils vivent, à leur ressenti, etc. Et puis, comme je le dis au début de l'épisode, on ne parle pas assez que le développement spirituel, l'introspection, c'est quelque chose qui est douloureux. On voit toujours le côté positif. Ah, mais il reçoit des messages. Ah, il est connecté. Ah, il ressent. Ah, c'est super et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai galéré pour pouvoir réussir à avoir tout ça? Tu sais, Gebo. C'est un peu la vue de la fameuse image sur Instagram où les gens sont assis devant une scène. En haut, il y a marqué sur Instagram. On voit des gens danser sur scène, s'embrasser. Tu dis, oh, c'est magnifique et tout. Et puis derrière la scène, dans l'ombre, tu vois tout le monde qui s'engueule. Ouais. Ça, c'est que, je veux dire, ce que nous, on poste souvent sur Instagram, on poste nos activités, on montre des choses, entre guillemets,
inspirante et positive, mais il y a une vie à côté d'Instagram. Ah, il y a la vie en dehors des réseaux, et puis elle est pas aussi sympa que celle qu'on montre sur les réseaux. Sur les réseaux, on montre ce qu'on veut. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est Mais toujours la même chose. dans mon couple, des fois, quand ça part un peu en vrille, ma moitié me reproche: ouais, mais toi, avec ta spiritualité, de toute façon, vous savez toujours tout mieux. Puis je la regarde, puis j'ai dit: mais tu sais que je vis le même combat que toi tous les matins. Tu as le réveil qui sonne, il faut te lever, trouve l'énergie pour te lever. Je veux dire, depuis le Covid, la vie a changé. Pour moi aussi, c'est pas du style le réveil, hop, hop, j'étais un machin. Tous les matins, je me pose la question, est-ce que je me lève tout de suite? Est-ce que je me rends encore 7 minutes ou pas? Toi, ça commence déjà là. L'état d'esprit dans lequel tu te réveilles, spirituel, on en revient, nuit noire de l'âme. Où c'est que je me situe? Est-ce que j'ai la flamme, l'étincelle pour faire les choses? Ou est-ce que je suis dans un trou où il me faut quelque chose pour m'en sortir? Mais quoi? Tu vois? Oui, C'est, complètement. enfin, je sais que ce que je te raconte là, ça te parle parce que... Oui, puis vient s'ajouter les douleurs de l'âge aussi. Arrête! Ne m'en parle pas! Ça, c'est facile. Là. Hein? Je pense que C'est dans le normal. podcast, tout le monde peut me la faire, vu que je suis le vieux sac d'équipe, quoi. Donc, maintenant, on va quand même faire le petit moment chrétien avant de poursuivre. Quand j'ai fait mes recherches, mais quelle surprise! J'avais pas tort. Ce mot vient d'un poème. Bon, là, j'étais complètement sidéré. Donc, l'expression originelle et spirituelle vient d'un poème et d'un traité mystique espagnol de Saint Jean de la Croix, 16e siècle. Donc, on est loin d'Instagram, loin de Facebook, loin d'Internet. Donc, ça remonte à, je ne vais pas dire à la nuit des temps, mais je pense qu'avant que monsieur là écrive quelque chose, je pense que tout le monde passait par là, mais on n'appelait pas ça comme ça. Mais là, je trouve que c'est un terme qui colle. Et c'est là maintenant que notre chère Amandine dirait que ça commence à piquer, qu'il y a une tradition chrétienne qui décrit que c'est un état d'individu qui se sent abandonné par Dieu. Mais nous, polythéistes, on s'en fout parce qu'il y a toujours un Dieu avec nous. Ouais, j'allais dire, lequel de Dieu? Voilà, ça c'est le petit moment un peu fun. Mais voilà, on parle d'ego, on parle de plaisir mondain, on parle d'anciennes certitudes religieuses. Donc à ce moment-là, la personne ne trouvait dans aucune de ces ressources ou choses qui se passent un sens et Dieu. Donc l'objectif à ce moment-là de ce mystique, c'était de purifier son âme et de ses attachements pour permettre une union plus pure et directe avec le divin. Donc ça, c'est la partie historique. Maintenant, on peut aller plus loin parce qu'il y a M. Carl Jung qui va s'en mêler, mais je pense qu'on va peut-être garder la balle un peu au sol et puis parler de nous, de nos expériences. Ou est-ce que tu veux aller encore plus en profondeur avec la psychologie? Non, je trouve intéressant de parler de Jung et de ses concepts qu'il a pu ramener au travers de ses apprentissages en tant que scientifique et médium. Enfin, lui, d'après les quelques lignes que j'ai lues, j'ai pas du tout lu Carl Jung, on parle de processus d'individuation, puis de revenir à soi-même, puis affronter, et c'est là le gros mot, son ombre. Ouais, Parce dans que son ombre. avant que je connaisse, entre guillemets, le monde des sorcières, le travail de l'ombre, moi, c'était quand je jouais au hockey en été, en patin, il y avait de l'ombre, je savais que le joueur me rattrapait derrière. Ouais. C'était moi le travail de l'ombre, toi, je savais ce qui se passait suivant le soleil, quoi. Mais là, ça me disait rien du tout. Tandis que par la suite, quand j'ai commencé à discuter avec les sorcières, puis elles m'expliquaient qu'elles faisaient un travail sur elles-mêmes, sur des traumatismes d'enfance, etc., j'ai compris que la spiritualité, c'est pas aller à la boulangerie, puis j'aimerais bien ce bout de gâteau, parce que tout est sucré, tout est bon. Alors, tu sais qu'on est dans une ancienne boulangerie ici à Orbe. Mon local. Oui, Voilà, j'ai bien compris. c'est très inspirant. Mais tu parles de quel type de sorcières? Les Wicca ou les ancestrales? Alors, est-ce que ma grand-mère était ancestralement une sorcière? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle faisait partie de la Wicca? Non, mais de nouveau, Wicca, pour moi, maintenant, mettons les pieds dans le plat, pour moi, c'est une façon de mettre par écrit un certain concept. Oui. Point. Mais pour moi, une sorcière,
Là aussi, maintenant, je ne veux pas me faire des amis, mais j'ai beaucoup débattu avec des gens sur est-ce qu'une sorcière doit être païenne ou est-ce qu'on peut être une sorcière chrétienne. Eh ben, pour moi, une sorcière qui se dit, moi je crois en Dieu, mais qui fait sa magie du quotidien, qui voit la nature de façon magique, et pour moi, c'est une sorcière aussi, quoi. Ouais, je pense que la religion n'a pas grand-chose là-dedans. Oui, toi, c'est pas excluant. Ouais. Mais je veux dire que le fait d'avoir discuté avec ces personnes, bon, toujours du côté germanophone, hein, en Allemagne, c'est des personnes qui sont toujours gentilles, qui m'ont aussi un peu aidé à comprendre. Donc, elles avaient je vais expliquer ça simplement. Ils sont, non, elles, 2 filles, 1 mec, ils sont 3. Et puis, ils ont formé un Discord où tout le monde pouvait s'inscrire. Et ils sont là pour accompagner les gens dans leur cheminement en tant que sorcière ou sorcier. Mais eux, ils ont commencé à 20 ans. Donc, c'est des gens qui ont 34, 35 ans. Ils ont commencé tout jeunes à faire des expériences toutes bêtes, Ouija et compagnie. Et finalement, au fil du temps, c'est eux qui m'ont plus ou moins aussi fait comprendre que tout est magie en quelque sorte. C'est l'intention qui compte, de voir les choses de façon positive. Mais après, quand j'ai vu dans leur Discord le fameux groupe du travail de l'ombre, quand j'ai commencé à discuter avec eux et qu'ils m'expliquaient un petit peu le concept, je me suis dit, c'est pas que je fais des petites recettes avec des plantes, machin. Non, on va travailler, on va fouiller au fond de soi. Donc c'est là que ce côté ombre, je me suis dit, mais dans les autres religions, on fait pas ça. Tu vois, c'est le shadow work. Oui, mais justement, shadow work, travail de l'ombre, je trouve ça devrait presque être enseigné à l'école. Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'à l'école on n'enseigne pas. Hein. Les émotions, oui, par exemple. Énormément de choses, quoi. Il y a, voilà. On va pas faire le. Non, on va pas faire. On va pas faire le débat sur l'école, ou bien sûr. Ouais. Je crois que ça nous appartient pas. Mais c'est vrai qu'il y a un concept dans la néo-spiritualité qui concerne le travail de l'ombre. Donc quand on parle de l'ombre, on parle pas du sombre. Toi, ça c'est une nuance qui est assez importante. Le travail de l'ombre, c'est pas le travail du sombre. C'est pas la même chose. Travail de l'ombre, travailler son ombre. C'est peut-être aller travailler son sombre, aller voir ces facettes qui nous font mal, ces facettes de nous qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'aller explorer. C'est de réussir à se comprendre, réussir à comprendre pourquoi est-ce qu'on a de l'intérêt pour ci, pour ça, pourquoi c'est aller explorer nos blessures, c'est aller explorer ce qui nous fait peur, aller explorer ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc c'est vraiment clairement du développement personnel, en fin de compte. Ouais. Et le développement spirituel est un chapitre du développement personnel. Pour nous. Pour nous, mais pour les chrétiens aussi. Est-ce que la Bible ne serait pas un livre de développement personnel ? Mais je ne l'aurais pas à ce niveau-là. Parce que pour moi, ça m'appartient. Mais ce développement personnel, c'est un peu comme le biohacking que je pratiquais il y a 7-8 ans. C'est quoi ? Biohacking. Je connais pas. Mais le hacking, c'est tu prends la maîtrise sur un ordinateur. Ouais. Mais le biohacking, c'est que tu prends la maîtrise de ton corps avec tous les paramètres. Optimisation du sommeil, la nutrition et compagnie. Et c'est quelque chose qui me passionnait parce que, en tant que personnel mécanique, il y avait du résultat. Tu hackes ton corps, quoi. Mais optimiser au maximum. Ouais. Puis finalement, dans cette mouvance-là, j'ai vu que c'était beaucoup des influenceurs sportifs, nutritionnels et compagnie qui ont utilisé ça. C'est pour ça que quand on parle comme tu le mentionnes toi, que le travail de l'ombre de faire partie du développement personnel, il y a quand même une mouvance du développement personnel qui sont là que pour développer la personne, mais qui ne travaillent pas sur le côté ombre. C'est s'optimiser, tu vois. Je me développe. Ouais. Mais je pense que les fondations, si elles sont, entre guillemets, pas dire pas bonnes, mais si elles ne sont pas solides, parce que c'est comme l'histoire de l'arbre, quoi. Moi, j'aime bien prendre l'image de l'arbre. Tu prends un sapin, il trouve beaucoup d'eau, les racines sont en surface, premier coup de vent, il est en bas. Oui, la différence entre le sapin blanc et le séquoia. Oui, mais si on va plus loin, je pense que de nos jours, on essaie toujours de retirer les choses sans aller dans le grand ensemble, quoi. Ouais.
on travaille sur ça parce que j'ai optimisé ça, mais l'autre, je le touche pas. Et dans la spiritualité néo-païenne, si on n'est pas dogmatique, genre Azatru et compagnon, on touche à tout. C'est pour ça que pour moi, les sorcières font du travail de l'ombre, mais tout le monde devrait en faire. Toi, c'est pour moi, mais si c'est pas réservé à une caste, par Tout le exemple. monde devrait faire du développement personnel. Oui, mais après, tu as ceux qui vont faire du travail de l'ombre sans être spirituels. Ouais. C'est leur droit. Oui, aussi. Ouais. Mais je pense que si tu fais une grosse soupe et puis tu travailles un peu sur tout, je pense que ton ensemble va mieux aller parce que tu négliges, entre guillemets, rien. Ouais. Mais après, je suis en train de me questionner, est-ce qu'il y a des personnes qui font vraiment du développement Je peux personnel juste qui dire vont à voir... l'auditeur qu'on est en train de réfléchir en live. Ah ouais, Là, c'est on n'est bon. pas du tout dans le script. Non, mais On se balance des balles. Ouais. Non, mais je me questionne, est-ce qu'il y a des personnes qui font du développement personnel, qui vont aller travailler leur ombre, alors qu'ils ne font pas un travail sur le développement spirituel? Parce que je pense que le développement spirituel, la crise spirituelle, est quelque chose que beaucoup de personnes sont en train de vivre actuellement et qui motive à faire de l'exploration de l'ombre. Et du coup, il faut vivre une crise pour vivre un développement, une exploration. Si on ne connaît pas de crise, on ne va pas faire d'exploration vers ses fondations, on va plutôt faire du développement, essayer de s'améliorer. Hein, la vie est tournée en positive. Quand ça ne va pas, ça va mieux. Non, mais la nature est faite pour qu'elle soit positive. Tout s'améliore, tout est éphémère, on va vers le mieux à chaque fois. Tu peux regarder la nature, c'est l'herbe verte qui pousse sur des rochers, c'est des choses comme ça. Mais parfois, pour apprendre des racines, il faut aller voir un peu plus son intérieur. Donc, son crise, je suis pas sûr qu'il y ait... Donc, son crise spirituelle, je suis pas sûr qu'il y ait des personnes qui voient leur ombre comme ça. Eh ben tiens, aujourd'hui, je vais voir mon ombre. Non, on va essayer de vivre plus longtemps, d'améliorer son cardio. Monsieur Ezo. Merci beaucoup. Bon plaisir, monsieur Reinhardt. Parce que là, on en vient à la théorie de l'éveil, de réveil et puis la conscientisation. Tu m'as dit, mais ça veut dire qu'une personne qui n'est pas éveillée, oui, ben, il y a des personnes qui ne voient pas le besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont éveillés ou pas éveillés, c'est qu'ils ne le voient pas. C'était l'image du soleil et puis de l'ombre. Ouais. C'est une question de perspective, c'est si on tu tournes. Maintenant, j'ai 51 ans, moi j'ai fait une crise de la quarantaine spirituelle. Oui. Et je l'ai dit à ma moitié comme ça, je n'achèterai pas de moto, j'avais déjà des tatouages. Et puis, non mais je veux dire, cette chose, c'est un peu le gros classique, j'en ai quand même pas mal des exemples autour de moi, des caricatures comme ça. Mais là, je me suis retrouvé juste avant le Covid, où tout s'est emballé, pam, 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 comme ça, j'avais pas compris ce qui s'est passé. Et puis je me retrouve... 6 ans plus tard, à Orbe, en train de faire un podcast avec toi. Puis tu vois, je veux dire, toi, tu as pris en parallèle un autre chemin. On a transité par la tour de... Depuis nous. La tour de... Non, c'est ceux qui ont écouté le podcast avec Ludo, j'ai habité avec ma moitié là, tu as habité peu de temps avant nous avec tes parents là, c'est quand même le gros gag, je veux dire. J'ai grandi là-bas. Oui, t'as grandi. Moi, j'ai habité 17 ans là-bas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les synchronicités, elles sont monstrueuses. Mais pour en revenir avec cette histoire-là, c'est que des crises, on en traverse tous. Mais la grosse différence, c'est de chaque crise, comment est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on en retient, et là aussi, est-ce qu'on va répéter le schéma ou pas? La vie est un cycle. Quoi? La vie est plusieurs cycles. Les schémas se répètent, se reproduisent, et se développent aussi. Un cycle, c'est quoi? C'est 8 ans. Ça dépend duquel tu parles. Et des cycles, c'est 24 heures. Oui. Non, mais les cycles que l'on vit, en général, c'est 8, 9 ans ou 10 ans, c'est pas à peu près. Mais c'est pour ça qu'on parle de crise de la vingtaine, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Parce qu'on vit des cycles. Et à chaque fois, on revient à un cycle. Si tu observes la culture celte, c'est un cycle. La croix celte, c'est un cycle. C'est les saisons, c'est des cycles. Et pour ça, la culture celte, c'est l'observation des cycles. Et à chaque fois, on revit les mêmes fêtes, les mêmes cycles, mais on développe à chaque fois plus en profondeur. Oui. Tu vois, c'est du développement personnel. Quand tu observes la mythologie celte
ou la culture celte, c'est du développement personnel. On revit à chaque fois un cycle et chaque cycle se renouvelle et on descend un peu plus en profondeur pour aller explorer quelque chose. La mythologie nordique est identique. Oui. C'est pour ça que j'aime bien les deux, parce que il y a quelque chose à retirer de chaque mythologie. Oui. Et autant que la mythologie chrétienne. La même chose, je pense qu'on peut retirer de chacune quelque chose, vu que c'est écrit, donc on peut en retirer quelque chose. Oui. Là, il sait plus quoi dire. Non, je suis resté sur le fait que tu as placé mythologie chrétienne dans le texte. Ça c'est... Je suis en train de réfléchir. Oh, moi, j'ai des idées qui sont en train de fuser dans ma tête. Il a mis mythologie, il a osé mettre mythologie chrétienne dans son podcast, 55e, 56e épisode. Je sais pas combien. Je me suis quand même réservé ça avec toi. Quoi. Bravo, Rainy, je suis touché. Ça fait et elle est où la différence entre la mythologie chrétienne et la Bible? L'interprétation du gros bouquin. De celui qui en parle. Ah, ouais. Moi, j'appelle ça le gros bouquin. Ouais, mais il y en a plusieurs. Il faut dire lequel. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que j'ai sorti ce mot-là à 2-3 personnes qui sont de confession chrétienne. Ils étaient un peu... Puis moi, j'ai dit, ouais, tu parles bien de l'Edda, c'est la mythologie nordique. Ouais, c'est super intéressant. Or, du coup, c'était un peu la surprise en face. Puis après, je leur ai simplement expliqué que la perspective de la personne qui en parle, elle le formule de cette manière-là parce que c'est pas sacré pour la personne. Mais pour la personne, pour elle, la Bible, c'est le truc suprême. C'est la Bible, c'est mon livre, ça. OK. Ouais. Mais là, je le dis avec un sourire parce que c'est pas du tout dénigrant. Je respecte, mais voilà, c'est pour moi la mythologie chrétienne. Ouais, je trouve intéressant de parler de mythologie chrétienne. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'on est... Toi, puis, à quelque part... je suis de nouveau reparti de mon raisonnement. Je suis parti... Non. Ouais. Mais la hiérarchie des anges pourrait être un panthéon. Ouais. Ben pour nous, c'est peut-être un panthéon. Ouais. C'est intéressant de comparer la religion à la mythologie chrétienne, le christianisme. Ça mérite, ça va me travailler quelques temps. Ça mériterait un petit épisode. Parce que je sens que j'ai déjà digéré des choses que je viens de vous donner à brouter là. Ouais. Et tu m'as donné à manger là. Il y a de quoi faire. Mais c'est bien. On est là pour s'inspirer. Donc si vous avez des thèmes à nous envoyer, on est toujours preneurs parce qu'on s'inspire et puis on réfléchit puis on verra. Qu'est-ce qu'on va débuter? Mais revenons-en à cette nuit noire de l'âme. Oui, on s'éloigne quand même pas seulement du sujet. Il me semble que c'est un peu toujours comme ça dans ces épisodes que l'on fait tous les deux. On parle, on esquisse plusieurs sujets. Tu sais que Jonas, pour que je garde dans un script, bonne chance. Hein. Lui, c'est un peu mon poney. Hein. Ouais. Dès qu'il y a des fleurs, il part. Quoi. Il va brouter. Reviens ici. C'est ici qu'il faut manger. Quoi. Voilà. Salutations, Jonas. Oui, parce que le peuple. Voilà, le peuple, il est là. Quoi. Le peuple est là. Bon. Le peuple est lié. Le peuple lié. Enfin, bref. Donc, les caractéristiques de cette crise. De la nuit noire de l'âme. Ouais. Tu veux savoir comment je l'ai vécu? Bah, écoute, moi, j'ai des points sur ma feuille. Ouais. J'aimerais bien savoir ton expérience, puis voir ce que je peux raconter de la mienne. Ouais. Pour moi, en toute franchise, je me souviens pas très bien de ma nuit noire de l'âme dans les détails, parce que j'ai une mémoire qui est extrêmement positive. Extrêmement pas positive du tout, mais j'ai une mémoire qui est extrêmement sélective. Et protectrice. Et puis, comme je t'ai dit avant, la vie est tournée en positif. Tu sais, c'est comme les souvenirs de l'armée. Quand on est à l'école de recrue, c'est compliqué, on nous chie un peu, on perd les repères de la maison, c'est pas facile. Et puis, quand on est 10-15 ans après, on se dit « Ah, c'était quand même cool avec les potes ». Je me suis bien marré, et puis tous ces temps de galère à patauger dans la boue, à faire des nuits sans sommeil, à galérer dans le froid, à rester debout sur la place d'appel à 5h du matin pour rien du tout et tout ça, on les a oubliés. Je presse sur stop, ton flot de paroles. Donc, on peut comparer la nuit noire de l'âme à l'école de recrue, parce que perte de sens. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est vraiment ça. Désorientation. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Pourquoi? Solitude profonde sur la place.
Pourquoi? J'ai 3 Ah points, ouais. je te laisse parler, tu Ouais, parles c'est vraiment d'armée, ça. puis pam, 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 30 000. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose de comme ça. En tout cas, personnellement, à un moment donné, que je me suis mis à la méditation, que je me suis retrouvé au Cromlech de l'Apra, que j'ai commencé à ressentir des choses, à avoir... Je remarque à ton mot, parce que c'est moi le maître du micro, comment tu définis la méditation? C'est quoi pour toi et comment tu la pratiques et pourquoi c'est de la méditation pour toi? On pourrait faire un sujet de podcast rien que pour ça. Court. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens s'imaginent un truc, mais c'est quoi pour toi, pour qu'ils puissent comprendre de quoi tu vas venir parler maintenant? C'est une induction à la transe. Ah, carrément. C'est le fonctionnement du cerveau en ondes θ. Ah, maintenant, je te Non, raconte écoute, non, pour moi. Non, je te fais un petit blabla. À cette époque-là, pour moi, la méditation, c'était de prendre un moment avec une application de smartphone pour aller respirer en forêt, me détendre, vivre des émotions, laisser mes pensées me traverser et puis essayer d'aller mieux. C'était ça pour moi, ma méditation qui était là-bas. Et puis, je prenais du temps pour aller courir, pour aller respirer, pour aller marcher, pour juste un temps d'arrêter pour respirer. C'était ça, ma méditation, avant. Maintenant, ça a un petit peu changé. Mes périodes de méditation se sont espacées. Je ressens moins le besoin de méditer. Et puis, il me suffit parfois de juste fermer les yeux pour me retrouver dans un état méditatif. Voilà. Donc, ma forme de méditation a changé avec le temps. Donc, tu as raison de poser la question. Non, c'était juste pour le cadrer, parce que j'ai eu une discussion cet après-midi avec une personne qui nous est chère à nous deux. Et puis, voilà, pour elle, c'est fermer les yeux puis penser à rien. Ouais, faire le vide aussi. Ouais, mais bon, j'ai dit non. J'ai dit, tu peux le voir comme ça. Mais si tu me dis, j'arrive pas à méditer, non. J'ai dit, le matin, tu tires ton café, tu sors. En hiver, c'est encore le mieux. Tu te mets sur la terrasse avec un coussin sous les fesses puis une couverture. Tu fumes ta clope en regardant la plaine du Rhône avec ton café. C'est méditatif. Parce que tu prends du temps pour toi, tu te laisses aller et tu profites du moment. Ça t'amène, je pense, tout autant à essayer de te forcer. Chrono, 7 minutes, je ferme les yeux, je pense à rien. Une pensée. T'es sûr que tu vas pas réussir à penser à rien. Oui, mais c'est souvent ce que les gens pensent. Et puis, j'arrive pas parce que j'arrive pas à penser à rien. Ouais, bon, après, il y a des techniques, les pensées parasites, oui, mais tout ça. Mais c'est quand même un mode d'emploi propice à la frustration. Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui arrête la méditation. C'est qu'ils ont une projection de ce que ça doit être. Bouddha, tu vois. De nouveau, on en revient. Ouais. Parce que ce con, il s'est endormi au bord de cet arbre-là, puis... Je rigole, ne pars pas là-dessus, c'était juste pour dire une connerie. T'as vu dans mon regard? Oui, il y a eu des ting, 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 ting qui sont allumés. Moi, je vois les points rouges qui se rassemblent sur mon front, là. Un petit peu, tu veux partir sur Bouddha? Attention, là, parce que là, on peut en parler aussi, parce que j'adore la mythologie bouddhiste. Bravo. Elle était facile, celle-là. Elle était facile. Ouais. Oui. Ting, 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 ting. Vraiment, t'as coché toutes les cases et tout ça pour que ça m'allume, quoi. C'est pas le but. Ouais. Donc, méditation, Cromlech, course. Je sais plus à quoi j'en étais. Moi, j'ai pas oublié. Je t'ai demandé... Qu'est-ce que c'est la méditation? Alors ça, c'était... Je t'ai coupé pour que tu définisses, mais je t'ai demandé... la nuit noire de l'âme, et tu m'as dit, je peux pas te dire quand, mais je me souviens que j'ai pris du temps pour moi, etc. Oui. On se souvient que du positif après avec le temps, parce que moi, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui arrive normalement plutôt dans une phase de développement spirituel, de prise de conscience, et puis du coup, c'est la déconstruction des croyances établies. C'est qu'à un moment donné, tu vis certaines choses, tu commences à avoir une compréhension des émotions, du monde invisible, des ressentis, ton corps, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup tu vois des gens qui sont pas là, et tu entends parfois des choses, tu vois parfois des choses, tu ressens, et tu n'arrives pas à l'expliquer. Ça provoque une perte des repères, des choses qui sont inexpliquées, et puis du coup c'est là où je rejoins le fait qu'à un moment donné, tu peux ressentir un vide total.
comme si Dieu t'avait délaissé et Mhm. tu as perdu tous tes repères. Tout ce qui construisait ton monde s'est effacé, a été repris, il y a plus rien. C'est le néant. Et puis, ça peut durer un jour, comme ça peut durer plusieurs mois. Bon, c'est rarement, par expérience, et comme j'ai pu échanger avec les gens et tout ça, c'est rarement plus que 3 semaines. Mais c'est une phase, toi, 3 semaines, c'est long, quoi. Mhm. En général, c'est plutôt 3-4 jours, une semaine, où il n'y a plus rien qui se passe, où voilà, il y a plus rien. Tu sais, on a quand même, qu'on le veuille ou bien pas, on est tout le temps en train de recevoir des informations. Mhm. Qu'on soit médium ou pas, qu'on soit humain, on est humain, on est des machines, à communiquer. On est des outils de communication. Même quand on dit rien, on communique. Mhm. Même quand on fait la gueule, on communique, on dit qu'on fait la gueule. Voilà. Et pour moi, cette nuit noire de l'âme, c'est comme si pendant 3 jours, bon, ça durait bien 3 jours, je n'avais plus d'informations. C'est comme si on m'avait mis dans un bunker Mhm. et que j'ai plus aucune information qui me parvenait, que j'avais... on peut être spirituel, croire à Dieu, à Bouddha, à Allah et tout ça. À un moment donné, quand on vit des moments qui sont difficiles, euh, les personnes qui vivent des moments difficiles, qui sont extrêmement difficiles, se relient à une spiritualité, se mettent à prier, Mhm. souvent. Et voilà, c'est comme si dans tes moments difficiles, dans tes phases d'exploration, où tu dis, ben voilà, j'essaie de comprendre et tout ça, tu émets une prière, mais que la prière, elle part dans le néant. Il n'y a plus personne qui est là pour t'écouter, il n'y a plus personne qui est là pour te répondre. Ben, la nuit noire de l'âme, pour moi, c'était vraiment ça. C'est une perte de la communication, à plus rien. Le néant. Mhm. Et du coup, le côté humain, la chose pour laquelle on est fait et qu'on fait depuis la nuit des temps, la communication, eh ben, le seul outil qu'on a ne fonctionne plus. Et là, franchement, il y a de quoi tomber de haut et plus comprendre ce qui se passe. Et puis, ça peut mener sur une forme de dépression, Mhm. quelque part. Quand on perd le moral, on ne comprend plus rien, quoi. Ton outil pour lequel tu es fait ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu fous maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ben, je pense qu'en général, il faut aller toucher le sol pour réussir à redémarrer. Donc, il faut se planter la gueule. Déconstruire nos schémas, nos croyances, nos trucs. Puis c'est qu'une fois qu'on a touché le fond, qu'on est bien au fond, qu'on peut remonter. Parce que sinon, on fait que de brasser à la surface en essayant d'aspirer un petit peu d'oxygène, mais on n'arrive jamais à aller très en profondeur. La nuit noire de l'âme, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la présence du néant ou Ouais. l'absence de quelque chose, la déconstruction de nos schémas, de réussir à comprendre ce que c'est cette solitude, cette déconstruction de tout ce qui nous établit, de toutes nos croyances, des schémas qui nous sont transmis de génération en génération, qui nous sont transmis par des codes de la société, qui sont transmis par l'école, par la religion, par notre profession et tout ça. Tout ça, à un moment donné, ça s'écroule. Mhm. Voilà. Pour moi, l'univers de l'âme, c'est ça. C'est l'écroulement. Et puis, on en arrive à pouvoir toucher notre base, à pouvoir toucher nos fondations. Et puis, c'est qu'une fois qu'on a touché notre sol, notre cave, notre fondation, qu'on peut recommencer à prendre les pierres qui nous constituaient et puis à reformer le mur, et à se reconstruire, et à devenir quelqu'un de meilleur, toi, dans le développement personnel. Voilà. Oui. On reprend nos éléments et on reconstruit. Mais pour reconstruire, il faut déconstruire. Fais où? Oui. Ne me lance pas sur les runes. La construction par la déconstruction. Ouais, mais fais où ça peut aussi être. Enfin, dans mon enseignement, j'adore dire ça, dans mon enseignement que j'ai reçu, fais où c'est aussi une mise en garde. Ouais. Parce que tu multiplies ce que tu es. Oui. Et ça, quand les gens comprennent ça, parce que, ouais, fais où c'est le bétail, plus t'as de bétail, plus t'es bien, oui. Mais plus t'es pas bien dans ta peau, si tu fais rien, tu vas être de moins en moins bien. Donc, toi, c'est aussi une amplification de ton sentiment négatif. Toi, pour moi, fais où? C'est le feu. C'est le feu jaillissant. C'est la lave du volcan qui va sortir, qui va cramer tout sur son passage. Alors là, tu nous enlèves quand même
Ouais, tu peux pas parler du Ragnarok côté. Non, c'est pas le Ragnarok. Bah si, C'est, parce c'est- que le feu qui brûle, normalement, c'est c'est le feu. sur cette Oui, terre-là que ça. oui, oui, mais c'est le volcan amène la fertilité, Oui, mais là, ça tue à Galaz. si tu veux. Non, c'est pas que si je veux. C'est que si tu prends la suite des runes comme, entre guillemets, elle a été Ouais. faite sur les bractéas, tu prends cet ordre-là. Il faut à Galas, c'est la destruction nécessaire des fois, même qu'on s'en rend pas compte. Mais là, on est en train de flyer sur les runes. C'est ce moment-là qu'il fallait pas me lancer dessus. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier. Sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme, ni maître, c'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vit pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance, qu'on partage aux siens comme une belle alliance. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté, en renforçant nos racines fortes et profondes. Nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme, ni maître, c'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. La vie. La vie. Je suis libre dans ma tête. Pas besoin de dogme, pas besoin de maître.